Ma traversée de l'Atlantique à la voile a eu pour préalable un voyage à la Guadeloupe avec bien sûr ma chérie. « 40 ans de rêve. Très tôt le lendemain, c'est donc pour moi le branle-bas. À l'antillaise, bien sûr, où la lenteur prévaut sur l'enthousiasme. J'ai donc consacré ma journée à attendre. D'abord longtemps, l'avion retardé qui m'a conduit de Pointe-à-Pitre à la petite île de Saint-Martin, où j'ai ensuite interminablement patienté pour récupérer mon bagage. Puis, j'ai poireauté une plombe, coincé dans la file en plein cagnard, pour avoir un taxi qui, enfin, m'a déposé sur le seuil d'un petit hôtel typique. J'y dépose mon pactage et, illico, je dégarpille à la recherche de l'oiseau rare, le rara avis. À peine l'avais-je repéré qu'un zodiaque arriva pile poil à mes pieds. Un blondinet hirsute me lança un salut plaisant auquel je répondis « Salut, moi c'est Baptiste et j'embarque lundi. »« Ah bon, t'es sûr ? Monte, je vais te conduire voir Poulon. »« Salut Poulon, moi c'est Baptiste. »« T'es sûr ? Sur les documents des douanes, il y a écrit Jean-Philippe. » Quelques blabla plus tard, le Poulon conclut « Sois le bienvenu Baptiste, va chercher ton pactage, tu dormiras à bord ce soir, magne-toi, on bouffe à 20 heures précises et on t'attendra pas. » Dès mon retour, Bastien, l'hirsute blondinet, me fait visiter le bateau, puis me conduit à ma cabine. Plus tard dans la nuit, le cœur battant et ruisselant de transpiration, je m'allonge sur ma banette où, bercé par le souffle des alizés, mon esprit s'envole avec les cliquetis des drisses et des mâts, pour ce rêve tant attendu d'un désir qui se transforme en une réalité. Dès 5 heures du matin, certains s'activent au sommet des mains.
car Poulon souhaite, avant la grande traversée, aller se baigner à Virgin Gorda, un îlot des îles Vierges anglaises à 86 milles au nord-ouest. Certes, pour rallier Brest, ce n'est absolument pas la bonne direction, mais Poulon aime beaucoup le coin. Il paraît que ça ressemble énormément à la Bretagne. À 20h, à table. Pour la soupe, ça va. Pour les pâtes à la carbonara, c'est plus difficile. Pour le gâteau aux abricots, c'est carrément impossible. Je quitte la table, ruisselant de transpiration pour le pont où je reprends mes esprits et stabilise mon estomac. À la nuit tombée, je redoute d'aller me coucher. Le bateau roule d'un bord sur l'autre de plus en plus fort depuis notre départ. Il paraît qu'il y a un peu de mer. Personnellement, j'aurais mis au moins un niveau de plus à la qualification. Finalement, j'ai passé une bonne nuit. Plutôt assez bonne. Enfin, pas trop mauvaise. Comme ce matin le temps s'y prête, Max, un élève officier de la marine marchande, décide de quitter le bord pour rallier Virgin Gorda avec le petit laser. Il arrivera presque en même temps que nous, environ 2 heures plus tard. Après une fort sympathique journée consacrée à la baignade, maintenant, la nuit tombe.